Les accidents graves concernaient l'inspection du travail. Au niveau de la radioprotection, par rapport à 2016, on n'a pas eu d'incidents significatifs, donc ça s'est amélioré. C'était au niveau des chantiers, il y avait un chantier de sablage d'un réservoir, donc c'est des accidents hors de la zone nucléaire, et puis c'était des chantiers de voies et réseaux. En fait, c'était à l'intérieur d'une tranchée pour passer des câbles, donc bien en dehors de la partie nucléaire, je dirais, de l'installation. Pour 2017, le bilan est un peu mitigé, c'est-à-dire qu'au niveau de la sûreté nucléaire, on a assisté plutôt à un recul par rapport à l'année de 2016. Par contre, en matière de radioprotection et d'environnement, c'est relativement stable et conforme aux autres centrales de France. C'est par des événements significatifs qui ont été un peu plus importants que l'année précédente, et aussi par je dirais, une non-adhérence à différentes procédures, aux procédures de fiabilisation lors des interventions. On a instruit la poursuite de fonctionnement du réacteur numéro 3 à l'occasion de sa visite décennale. Cette année, il y a le réacteur numéro 6 qui effectue sa visite décennale. Et puis, dans le courant au 20 juin, on a effectué l'épreuve hydraulique du circuit, qui est une grosse opération de cette visite décennale qui consiste à tester la résistance du circuit, justement. Il y avait des rejets qui n'étaient pas initialement prévus dans l'arrêté de rejet. Alors on a sorti une décision avec des prescriptions, notamment de surveillance, et on s'est attaché à les contrôler que cette surveillance avait été bien mise en place.